Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: assassinat du président Idriss Déby Itno. Patrice Talon présente ses condoléances au peuple tchadien. Idriss Déby Itno sera inhumé vendredi prochain, nous informe le Canard ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: promotion de l'économie locale à travers des activités génératrices de revenus. Luc Setondiatropo veut sortir les femmes vulnérables de la précarité. Des précisions sur cette action caritative et sociale à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur, qui titre également à la une ce matin: après sa brillante réélection, le président Patrice Talon reçoit les félicitations du roi du Maroc. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Perche du Nord titre en manchette ce matin: mort du président Idriss Déby Itno du Tchad. La France perd un ami courageux. Fraternité en manchette ce matin: résultat définitif de la présidentielle ce jour. Patrice Talon doit poursuivre l'effort de modernisation du pays, les routes, l'urbanisation, le social, l'histoire de l'agriculture pour être porté en triomphe, estime le Canard. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce mercredi: Tchad, Idriss Déby, la mort, les armes à la main. Des détails sur cette mort à la page 4 de la page de ce matin de Fraternité, qui titre également à la une ce matin: animation de la vie politique. Irénée Gossa travaille à repositionner l'opposition. Le Bénin a-t-il besoin d'une opposition démocratique radicale ou opportuniste, s'interroge le Canard. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Info Matin en manchette ce matin: gestion des violences préélectorales et si le gouvernement adoptait une communication plus claire, s'interroge le Canard. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin: assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, rebelle aux gardes républicaines, s'interroge le Canard. Une révolution de palais de plus en plus pénible, une révolution de palais de plus en plus plausible, titre le Canard. Des précisions sur son article à la page 5 de sa parution de ce matin. Je reprends toujours la une de Info Matin de ce matin: assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, rebelle aux gardes républicaines, une révolution de palais de plus en plus plausible, titre le Confrère. Son article est publié à la page 5. Notre époque en manchette ce matin: après les résultats de la présidentielle, Abomey Calavi se révèle UDBN. L'argumentaire du Canard est publié à la page 12 de sa parution du jour. Dabarou titre à la une ce matin: après le décès du président tchadien, l'Assemblée nationale et le gouvernement dissous, nous informe le Canard. Nord-Sud, Nord-Bénin Info, j'allais dire, titre à la une ce matin: Bénin, l'ancien ministre Oudou Ali dans les filets de la justice. Des détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard titre en manchette ce matin: après la présidentielle du 11 avril dernier, Irénée Gossa dans la dynamique de briser l'immobilisme de l'opposition. Toujours à la une du même Canard: crise de la démocratie au Bénin, Candide Armand Maria Zanaï fait porter un lourd chapeau au président Patrice Talon. Et toujours à la une du même Canard: violence préélectorale, Robert Dossou déplore le mode d'arrestation des opposants. Le quotidien national d'information titre à la une ce matin: incendie au marché de Dantokpa, le soutien du gouvernement annoncé aux sinistrés. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce matin: suite à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les félicitations du roi Mohamed VI au président Patrice Talon sont relayées à la page 2 de la page de ce matin du quotidien de service public La Nation, qui titre également à la une ce matin: décès de Idriss Déby Itno, le chef de l'État Patrice Talon compatit à la douleur du peuple tchadien. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge: score archi minable des élections présidentielles dans Abomey Calavi, Arwandino, Ronfort et Sokwekpe, en grosse difficulté de popularité. Oussouguédé et Georges Bada ont créé le vide, fait observer le Confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin: 54% de taux de participation à la présidentielle dans la commune de Djougou. L'acte héroïque de Malik Gominan face à la désertion de pseudo-leaders. Même les pyromanes venus de Cotonou et Porto-Novo ont été maîtrisés, nous informe le Canard ce matin. Nord-Sud quotidien titre en manchette ce matin: installation des salles numériques dans les collèges, soupçon de fraude dans le dossier de Jenny Sass. Des détails à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui parle de marché public et d'appel d'offres. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin: hôpital de Porto-Novo, des dizaines de corps abandonnés à la morgue. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à La Boussole, qui titre à la une ce matin:
Outre le maréchal Idriss Déby Itno mort, d'autres poids lourds de l'armée portés disparus, nous informe le Canard ce matin. Matin libre en manchette ce jour, Bénin victime de violences préélectorales, la compassion sélective du gouvernement des institutions de la République fait observer le Canard. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin observation du processus électoral du Bénin. L'organisation non gouvernementale SUSMEC fait le bilan à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, condoléances au peuple tchadien. Yahi, le Bénin veut t'entendre aussi, s'exclame le Canard ce matin. Le matinal en manchette, résultat provisoire de la présidentielle du 11 avril 2021, aucun recours devant la Cour constitutionnelle. La proclamation définitive pour ce jour annonce le quotidien le défi d'une génération. Toujours à la une de le matinal de ce matin, manifestation préélectorale. Bietchane et le bloc républicain soutiennent les soldats blessés. Ils demandent à la police et à la justice de prendre les dispositions idoines pour que de pareilles atrocités ne se répètent plus. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche. Après la présidentielle de 2021, les arrestations se poursuivent. Que feront les Béninois assoiffés de démocratie, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à le confrère de la matinée, émission Grand Oral. Martin Rodriguez parle de Patrice Talon et de Sébastien Germain Ajavon. C'est le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement qui a coûté cher à Sébastien Ajavon, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de ses propos sont relayés à la page 3 de la page ce matin de le confrère de la matinée. Bénin intelligent, campagne cotonnière, des gains qui ont impacté toute la population sont présentés à la page 3 de la page ce matin du Canard qui publie également l'adresse de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Favi-Prudentiaux, dans le cadre de l'après-élection présidentielle. Une adresse faite à l'endroit de ses militantes et militants. Nous passons à présent à l'autre vision qui titre en manchette ce matin après la tenue du scrutin présidentiel du 11 avril dernier, l'ONG SUSMEC restitue sa participation au processus électoral. Lire l'intégralité de la déclaration de presse rendue publique par le président de l'ONG Sartunin Rompé. Zoom sur la mission d'observation conduite par l'ONG, des chiffres qui confortent la Sénat et la Cour constitutionnelle, des recommandations aux institutions de la République, des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre en manchette ce matin, Dr Eric Adja, président de l'agence francophone de l'intelligence artificielle sous l'arbre à palabre. Le Bénin a les atouts pour devenir leader de l'intelligence artificielle en Afrique, a-t-il laissé entendre. À découvrir l'intégralité de son interview accordée aux confrères aux pages 5, 8, 7, 8 et 9 de la page ce matin du quotidien, l'événement précis. Il s'agit bien et bien 5, 8, 7 et 9 de la page ce matin du quotidien, l'événement précis. Le potentiel en manchette ce matin avec Gérard Benoît à propos du chaos du duo Talon Talata. Le peuple a adhéré massivement aux réformes politiques du président Patrice Talon. Le Béninois libéré en manchette ce matin, les implications de l'élection de Talata, Sakalafia retourne au Parlement. Toute chose qui a l'air d'un autre coup de la rupture contre Guyane, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Avant-dernier Canard, avant de mettre un terme à la une des journaux de ce matin, décès tragique de Idriss Déby, le Tchad dans une équation d'incertitude, estime le confrère. Et puis le politique, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mort de Idriss Déby Itno dans une situation conflictuelle énigmatique. Quels enseignements pour les apprentis tyrans? Sa famille réfugiée au Cameroun, avalanche d'hommages et de compassion. Ses obsèques prévues pour le vendredi prochain. Son fils Mamat hérite d'une poudrière. Toujours à la une de le politique de ce matin, opposition au régime Talon au Bénin. Candidat Armand Marie Azanaï n'est pas à la hauteur du job, bien que sincère dans sa posture, estime le confrère. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour, ce mercredi 21 avril 2021 dans la presse nationale au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet.